Aujourd'hui 30 août 2024. Discussion sur l'utilisation possible de chasseurs F-16 par l'Ukraine pour des attaques sur le territoire. Le territoire russe est au centre de l'attention politique et militaire en Europe. Les discussions s'inscrivent dans un débat plus large sur la manière dont l'Union européenne et ses alliés doivent soutenir l'Ukraine dans la guerre. Alliés devraient soutenir l'Ukraine dans la guerre contre la Russie, notamment en ce qui concerne la fourniture d'armements à longue portée. Les pays du bas de l'échelle, l'un des principaux fournisseurs de soutien militaire à l'Ukraine, ont annoncé qu'une fois transférés à Kiev, les chasseurs F-16 pourront être utilisés sans restriction sur le territoire ukrainien, permettant à l'Ukraine d'avoir la liberté de choisir ses cibles, même en Russie. Cette décision a été annoncée par le ministre néerlandais de la Défense. Des Pays-Bas, Kajsa Ollongren, qui a déclaré que les F-16 livrés à l'Ukraine seront destinés à l'usage exclusif des forces armées, uniquement dans le respect du droit international et du droit à l'autodéfense, tels qu'ils sont définis dans la Charte des Nations Unies. Cette position contraste avec celle d'autres pays comme la Belgique, où le Premier ministre Alexander De a prévenu que les F-16 belges ne devaient pas être utilisés dans l'espace aérien russe. Ce qui démontre la complexité et les différentes approches au sein de l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas de consensus sur la question. Il n'y a pas de consensus au sein de l'Union européenne sur la question d'autoriser ou non l'Ukraine à utiliser l'armement occidental pour des attaques à l'intérieur de la Russie, tandis qu'une quinzaine de pays, dont la France, la Pologne, la Suède et les États baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie soutiennent l'idée de lever les restrictions sur l'utilisation d'armements occidentaux pour des attaques sur le sol russe. D'autres pays comme l'Italie et la Hongrie s'y opposent fermement. L'Italie par exemple, soutient que Rome n'est pas en guerre avec Moscou et ne devrait donc pas soutenir de telles attaques. Par le Premier ministre Viktor Orban, a adopté une position encore plus conciliante à l'égard de la Russie, contre toute mesure susceptible d'aggraver la position des États-Unis est également fondamentale, bien que l'administration a autorisé le transfert de F-16 à l'Ukraine et la formation des pilotes ukrainiens. L'utilisation contre la Russie reste une question délicate. Le Kremlin a déjà prévenu qu'il considérait la fourniture de F-16 à l'Ukraine comme une menace importante, surtout si l'on tient compte du fait que les jets peuvent transporter des armes nucléaires. Le potentiel des jets à transporter des armes nucléaires. Le ministre Sergueï Lavrov a réaffirmé que la fourniture de ces avions pourrait conduire à une confrontation directe entre puissances nucléaires, augmentant le risque d'escalade pour l'Ukraine. La capacité d'utiliser des F-16 pour attaquer les bases et aérodromes russes représente une opportunité stratégique cruciale. De telles attaques pourraient drastiquement la capacité de la Russie à bombardement sur les villes ukrainiennes et d'attaquer des infrastructures critiques. Depuis le début du conflit, l'Ukraine a demandé à plusieurs reprises à ses alliés occidentaux des armements qui lui permettent de contre-attaquer efficacement et de réduire l'impact des attaques russes sur son territoire. L'utilisation de F-16 constituerait un pas important dans cette direction. Le président Volodymyr Zelensky considère l'obtention de ces chasseurs comme un accord historique qui pourrait changer le cours de la guerre.
La mise en œuvre complète de cet accord dépend de la formation des pilotes. La mise en œuvre complète de cet accord dépend de la formation des pilotes ukrainiens, qui pourrait prendre des mois. Le délai d'entrée en service des F-16 pourrait être un facteur. D'entrée en service des F-16 pourrait être un facteur critique, surtout si l'on considère l'intensité actuelle de la guerre. Surtout si l'on considère l'intensité actuelle des combats et la pression exercée sur les forces armées ukrainiennes. L'intensité des combats et la pression exercée par les forces ukrainiennes. Des forces ukrainiennes. La communauté internationale attend de voir le déroulement de ces discussions et comment l'Ukraine sera en mesure d'utiliser cette nouvelle capacité militaire en fonction de la position finale adoptée par l'Union européenne et d'autres alliés tels que les États-Unis et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, ce moment décisif dans les relations internationales et de la stratégie militaire pourrait déterminer l'avenir du conflit en Ukraine ainsi que le rôle de l'Europe dans la garantie de la paix et de la sécurité. Rôle de l'Europe dans la garantie de la paix et de la stabilité dans la région, alors que le débat sur l'utilisation des avions de chasse F-16 s'intensifie. Alors que le débat sur l'utilisation des avions de combat F-16 s'intensifie en Europe, l'Ukraine a pris une décision sur le champ de bataille qui pourrait changer le cours du conflit. Aujourd'hui 30 août 2024, les forces ukrainiennes ont effectué une importante incursion dans la région de Koursk, en territoire russe. Cette action inattendue a surpris les analystes militaires et représente un changement stratégique remarquable de la part des forces ukrainiennes. Les troupes ukrainiennes ont franchi la frontière et ont avancé en territoire russe, s'emparant de certaines parties de la région de Koursk. Cette avancée marque la première occupation du territoire russe par les troupes ukrainiennes. Occupation du territoire russe par les forces ukrainiennes depuis le début du conflit. Cette évolution va à l'encontre des attentes de nombreux observateurs internationaux. Pour les observateurs internationaux, l'opération a été soigneusement planifiée et exécutée. Tirant parti des faiblesses des défenses russes et mettant en évidence la capacité offensive croissante des forces ukrainiennes. Met en évidence les capacités offensives croissantes des forces armées ukrainiennes. Selon certaines sources, les troupes ukrainiennes ont pu d'encercler et d'isoler les positions russes, obligeant Moscou à réorganiser rapidement Moscou a dû rapidement réorganiser ses défenses pour éviter des pertes importantes. L'incursion avait également pour l'objectif principal d'interrompre les lignes de ravitaillement et de déstabiliser les opérations militaires du Kremlin. La réponse russe à cette incursion est encore en cours de consolidation. Mais il est d'ores et déjà clair que Moscou est pression pour faire face à cette nouvelle menace. L'avancée ukrainienne sur le sol russe. L'avancée de l'Ukraine sur le sol russe représente une importante menace pour l'avenir de la Russie. L'avancée de l'Ukraine sur le sol russe représente une avancée significative non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans la perception globale de la situation. Mais aussi dans la perception mondiale du conflit. Les autorités russes doivent maintenant décider comment répondre à cette provocation, tandis que la communauté européenne suit de près cette affaire. Le mouvement stratégique de l'Ukraine soulève questions sur l'avenir de la guerre et sur la manière dont la Russie va gérer la guerre, si elle est contrainte de défendre son propre territoire. L'incursion signale également la volonté de l'Ukraine d'adopter une attitude plus agressive à l'égard de la Russie. La volonté de l'Ukraine d'adopter une attitude plus agressive
peut-être en tant que prélude à des opérations militaires encore plus audacieuses. À l'avenir, cette opération intervient à un moment où l'Ukraine est soumise à des pressions croissantes pour résultats sur le champ de bataille, d'autant plus que ses alliés occidentaux envisagent de fournir des armements plus avancés tels que le F-16. Le raid sur Koursk peut être considéré comme une démonstration de force et une tentative de la Kiev de remonter le moral de ses troupes et de ses alliés en leur montrant qu'elle n'a pas peur d'agir. De ses troupes et de ses alliés en montrant qu'elle a toujours la capacité de surprendre et de prendre l'initiative dans le conflit. En l'occupation de parties du territoire russe. L'Ukraine fait franchir au conflit une nouvelle étape, potentiellement provoquer une réponse plus intense de la part de la Russie, qui a déjà mis en garde contre les risques d'une escalade militaire. Cette évolution rend l'avenir du conflit encore plus incertain et de nouvelles pressions sur des deux côtés. Activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En voici deux à regarder. Cheers et rendez-vous dans la prochaine vidéo.